Le gouvernement prépare l'opinion publique à la contre-réforme des retraites depuis plusieurs mois avec un argument qui consiste à dire que, eh bien, il veut sauver le système de retraite par répartition. Bon, souvenez-vous qu'en 2019, c'est ce même régime qui voulait détruire. Et puis, il y a deux grandes lignes assez contradictoires pour porter cette contre-réforme. D'abord, celle qui consiste à dire que les Français vont devoir faire des efforts pour sauver ce système, on leur demande des petits efforts. Et puis l'autre qui consiste à dire que c'est une grande mesure de justice sociale. Vous voyez qu'il y a une sacrée ambiguïté, voire une énorme contradiction sur ces deux lignes. Alors au travers de 5 chiffres, eh ben, on va décrypter ensemble cette contre-réforme des retraites. Le premier chiffre, c'est 60, comme 60 ans, l'âge où en réalité une personne sur deux ne travaille plus, soit parce qu'elle est en invalidité, des problèmes de santé aussi, mais beaucoup au chômage. Il faut se rappeler que le gouvernement, il y a quelques mois, a réduit les droits au chômage. Il ne suffit pas de traverser la rue pour trouver un boulot. Et c'est encore plus vrai pour les personnes qui ont plus de 55 ans. On est dans un pays où le travail des seniors est en grande difficulté, en grande précarité. Donc l'allongement de la durée légale du travail, ça va mettre encore plus de gens dans cette situation de grande précarité. Et puis 60 ans, c'est aussi un chiffre et un âge important pour nous, c'est celui pour lequel on revendique le droit à la retraite. Le deuxième chiffre, c'est 10 comme 10 milliards. Ce sont les économies que le gouvernement veut réaliser avec sa réforme des retraites sur notre dos, sur le temps de vie en bonne santé. C'est de l'aveu même de Bruno Le Maire, qui, devant le MEDEF, mais aussi à la radio, a expliqué que c'était en fait pour compenser les baisses d'impôts qui sont faites aux grandes entreprises. Cet argent public qui est donné à des entreprises privées qui n'en ont pas besoin, mais qui en plus ne donnent aucun gage, aucune contrepartie. Vous savez que sur l'année précédente, c'est 157 milliards d'argent public qui ont été donnés aux grandes entreprises, et ça sans contrepartie, sans évaluation. Donc refuser cette réforme des retraites, refuser que cet argent public de manière massive aille à des grosses entreprises privées et que ça se fasse sur notre dos, c'est aussi reprendre le pouvoir sur nos vies. Le troisième chiffre, c'est 40, comme 40%. C'est important de le savoir, les femmes, une fois arrivées à la retraite, perçoivent en moyenne 40% de moins que les hommes. C'est la directe répercussion des inégalités de salaire quand elles sont en emploi. Ce sont également les conséquences des carrières incomplètes, hachées, du temps partiel subi. Et pourtant, il y a un gouvernement qui essaie de nous faire croire que sa réforme, ce serait une réforme pour les femmes, pour favoriser les femmes. Franchement, c'est assez insultant, puisque comment on pourrait croire, nous, qu'en reculant l'âge de départ à la retraite, cela favoriserait la retraite des femmes, d'autant que le projet du gouvernement est un projet qui va généraliser la baisse des pensions. Donc j'ai envie de dire une seule chose, toutes dans la rue, et à très vite. Le quatrième chiffre, c'est 80. 80% des Français sont opposés à cette réforme des retraites, et pourtant il y a un gouvernement, et particulièrement un président de la République, Emmanuel Macron, qui veut passer en force de manière extrêmement rapide, extrêmement brutale aussi, laissant entendre qu'il aurait la légitimité pour imposer cette réforme des retraites du fait de son élection. Il a pourtant été élu contre Marine Le Pen et pas pour la retraite à 64 ans. Alors faisons entendre encore plus fort cette détermination et cette mobilisation contre ce projet de réforme. Le chiffre 5, c'est 2, comme 2 millions que nous étions dans la rue le 2 janvier. C'est aussi le signe de la victoire, celui qu'on veut obtenir. C'est aussi le signe de la NUPES pour dire notre détermination à obtenir cette victoire. On ne peut pas accepter qu'il y ait une poignée de responsables politiques qui décident comme ça de notre avenir, qui veulent voler du temps de vie en bonne santé. Alors la prochaine date, c'est le 31 janvier et il faut être encore plus que 2 millions.